Je vais vous proposer une autre solution qui, elle, est élégante et qui résout tous les problèmes et qui passe par Bennett comme Premier ministre. Shaul Shmokler, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes sympathisant du mouvement Yamina, vous êtes analyste politique. Cela va nous permettre de vous poser des questions sur ce qui se passe actuellement au sein de la mouvance sioniste religieuse. Et lorsque je parle de la mouvance sioniste religieuse, je ne parle pas seulement du parti de Bezalel Smotrich qui s'appelle le sionisme religieux, mais sur l'ensemble de cette mouvance. Parce que effectivement, on a le sentiment de ne plus y voir très clair. La mouvance sioniste religieuse qui a toujours été partenaire des gouvernements de droite, semble d'un côté avec Naftali Bennett aller vers la gauche, d'un autre côté avec Bezalel Smotrich rester très fermement ancré à droite, au prix même de faire chuter un gouvernement qui serait dirigé par Benyamin Netanyahou. Alors je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce qui se passe là-bas. La situation n'est pas si compliquée que ça en fait. Si on est arrivé à cette situation complexe, et elle n'est pas difficile, elle est très complexe, celui qui en revient à la faute, c'est Bibi Netanyahou. Parce que Bibi Netanyahou, au cours de toute sa carrière politique, il a fait une imposture, c'est-à-dire qu'il se présente comme étant un homme de droite, mais il pratique une politique de centre, c'est un carloniste. Et ce qui se passe, c'est que sa manière de faire de la politique, c'est... Netanyahou carloniste, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Hein. Ça, c'est quand même assez inédit. Très bien. Je suis très content. C'est quelque chose que j'utilise. D'ailleurs, j'ai un blog à mon nom au Times of Israel. Et c'est quelque chose que j'utilise depuis un certain temps. Et donc, c'est ce en quoi il y a une imposture de la part de Bibi. C'est qu'il ramasse des voix de droite. Et puis après, il pratique toujours une politique du centre. Et alors pourquoi carloniste? Parce que au dernier gouvernement, Bibi a utilisé Carlon comme étant un centriste pour dire voilà, écoutez, je ne peux pas pratiquer une politique de droite, Carlon m'empêche. Et en fait, la politique de Bibi, c'est toujours de faire la même chose, c'est-à-dire de courir vers des gens qui se trouvent sur sa gauche, les ramener dans le gouvernement et de dire écoutez, je ne peux pas, on m'empêche. Bien. Et le deuxième aspect que je voulais, qu'il est très important de souligner ici, c'est que Bibi, il ramène des alliés et après il les roule dans la farine. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi une chose extraordinaire, c'est d'attiser la haine contre lui. C'est sa manière de faire qui est très problématique. Et tous les gens qui l'ont approché de près, eh bien, ils veulent plus travailler avec lui. Et c'est le cas de Sarr, c'est le cas de Rivlin, c'est le cas de Bennett et le cas de Shaked, qui eux ont réussi à dépasser leur antipathie par rapport aux manières de faire de Netanyahou. C'est le cas de Hauser, c'est le cas de Handel, et la liste serait extrêmement longue. Bien sûr, j'ai oublié le plus important aussi, c'était Lieberman. Et donc, c'est pas pour rien que la dernière fois, il y a quelques jours, on a eu Gantz qui s'est adressé vers Bennett et qui lui a dit, écoute Bennett, tu sais comment il fonctionne, moi je le vis actuellement sur ma chair. Bibi, il roule les gens, il promet, et puis jamais il ne réalise ses promesses. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation de blocage politique. C'est pas un blocage institutionnel, c'est un blocage politique. Et celui qui est à la source de cela, eh bien, c'est Bibi. Alors, c'est vrai que Bibi a réussi à ramener sur son nom 30 mandats, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces 30 mandats? Il peut strictement rien en faire. Ben voilà, vous avez fait... mais Shaul, vous venez de faire un petit lapsus qui est significatif. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez dit avec ces 30 mandats, et puis ça vous est sorti avec ces 7 mandats. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce que Bennett va faire avec ces 7 mandats? Eh bien, écoutez, c'était la phrase que j'étais en train de commencer. Avec 7 mandats, normalement, dans une situation politique normale, c'est vrai qu'on ne peut pas être un Premier ministre. Mais la situation n'est pas normale. Et une situation qui n'est pas normale, eh bien, il y a des solutions qui sont anormales. Alors, au moment des dernières élections, Bibi a sorti des spins qui, vous savez, son slogan électoral, c'était ou Bibi ou Lapid. Alors que Lapid n'a absolument aucune chance de monter ce gouvernement. La vérité, c'est que le seul qui a une possibilité de monter un gouvernement qui est stable, c'est Bennett. Et Bennett est en train de faire... Un gouvernement stable. Alors vous allez m'expliquer comment Bennett va pouvoir monter un gouvernement stable.
Un gouvernement, c'est peut-être possible. Hein, dans la constellation politique où on a vu, dans une constellation, on a tout vu. C'est pas impossible que Bennett forme un gouvernement. Mais comment vous pouvez envisager que ce gouvernement soit stable avec d'un côté Meretz et peut-être même le soutien de la liste arabe unifiée, de l'autre côté Lieberman, de l'autre côté le Sahar, de l'autre côté Bennett. Comment vous pouvez envisager une forme de stabilité? Ben vous rentrez dans le spin du Likoud et de Bibi, qui vous dit voilà. Non, c'est pas mon spin, c'est pas le spin du Likoud, c'est ce que j'essaye de comprendre. Bien sûr, mais ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, c'est de reprendre le spin qui est lancé par le Likoud. Bibi a fait une chose qui est impardonnable, et je suis moi extrêmement en colère, remontée contre Bibi. Bibi a brisé un tabou. Et ce tabou, c'était de ramener des partis arabes actuels qui sont antisionistes dans une possibilité de participer à un gouvernement. Et en ce en quoi il a brisé un tabou. Et on voit, pourquoi l'a-t-il fait? C'est parce qu'il est aux abois. Et lorsque un homme est aux abois, alors il réagit de manière non rationnelle et il fait, excusez-moi du terme, des bêtises. Et Bibi est en train de les accumuler. Je voudrais juste, avant d'arriver à la solution que Bennett peut proposer, en dehors de celle qui est annoncée par ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de ramener Lieberman, Meretz, les partis arabes aussi, pour avoir un gouvernement à la tête duquel il se trouverait, il faut expliquer qui sont les islamistes. Mansour Abbas, c'est pas Mansour Abbas, c'est Cheikh Iman, docteur en chirurgie dentaire, Mansour Abbas. C'est-à-dire que c'est un frère musulman, il fait partie de la confrérie des Ahwawi, c'est-à-dire que le Hamas à Gaza, les Erdogan en Turquie, c'est la même confrérie. Et leur manière de fonctionner, leur modus operandi que l'on peut tracer à travers l'histoire à partir de leur création en 1926 par Hassan el-Banna en Égypte, c'est toujours la même chose, c'est de faire du social. On fait du social, on aide l'éducation, on aide les pauvres, et à ce moment-là, au moment des élections, on reçoit les dividendes. Et si Mansour Abbas, avec son parti d'islamistes, va recevoir des dividendes que Bibi est prêt à lui donner, eh bien, aux prochaines élections, Mansour Abbas ne va pas avoir uniquement 4 mandats, mais il en aura 10 ou même davantage, et il récoltera toute la mise de la population arabe qui votera pour lui. Pourquoi? Parce qu'il aura été efficace. Et ça, c'est un danger immense. Parce que la manière de faire des islamistes, c'est de s'avancer masqués. Ils disent, nous, on veut rien du tout. On veut simplement faire du social. On veut régler les problèmes de la population arabe. Mais c'est complètement faux. Si j'ai dit que Mansour Abbas était cheikh, imam, ça veut dire que c'est un homme religieux. C'est l'équivalent d'un rabbin ultra-orthodoxe juif. Et il faut savoir que Mansour Abbas, il reçoit des ordres du conseil de la Ashura, qui est l'équivalent chez les religieux du conseil des sages, que ce soit du parti chasse ou bien du parti Alors, je comprends bien, mais je vous ai sollicité pas parce que vous êtes spécialiste du monde islamiste, arabo-musulman, mais parce que vous êtes spécialiste justement du mouvement sioniste religieux. Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, d'un côté, vous prenez d'un côté l'argumentaire de Naftali Bennett, d'un côté, et également de l'autre côté, l'argumentaire de Bezalel Smotrich. Or, pourtant, on voit que ces deux hommes qui étaient alliés jusqu'à il y a quelques mois, eh bien aujourd'hui, sont devenus, on va dire, presque des ennemis cordiaux, on va dire des ennemis de facto sur le plan politique. L'un est très à droite, l'autre se dirige vers le centre. Comment on peut expliquer tout ça aussi? Non, écoutez, votre lecture, elle est, à mon avis, cette lecture, elle est erronée. Bennett, c'est un vrai homme de droite. Et donc, il n'a absolument strictement rien à faire avec des gens de Meretz. Et d'ailleurs, si on fait un gouvernement, s'il fait, selon la constellation qui lui est supposée, de faire un gouvernement avec Meretz et puis les partis arabes, combien de temps ça va fonctionner? C'est pas possible, c'est la chèvre le chou. C'est le mariage. C'est ce que je dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous me parliez tout à l'heure d'un gouvernement stable. Alors, stable ou pas stable? Très bien. Alors écoutez, regardez ce qui va se passer, à mon avis. Vous savez, on ne peut pas faire des prévisions sûres sur cet échiquier politique qui est complètement fou, où les acteurs ne réagissent pas de manière rationnelle. Mais je vais vous proposer une autre solution qui, elle, est élégante et qui résout tous les problèmes, et qui passe par Bennett comme Premier ministre.
Est-ce que Netanyahou a des chances de former un gouvernement dans la situation actuelle? La réponse est non, parce que Sahar ne va pas bouger. Et donc, ce qu'il faut faire pour avoir un gouvernement de droite stable, c'est faire descendre Sahar de l'arbre. Et le seul qui est capable de faire cela, c'est Bennett. Bennett, avec ses 7 petits mandats, il a la capacité de ramener dans un gouvernement que lui dirigerait à la fois Sahar et à la fois le Likoud. Mais à ce moment-là, il faudrait... Le Likoud sans Bibi, sans Netanyahou. De venir siéger avec Sahar dans un gouvernement qui serait malais de droite, c'est-à-dire complètement de droite. Et c'est la seule possibilité, dans la situation actuelle, d'avoir un gouvernement de droite. Parce que ça veut dire destituer Netanyahou, quoi, en fait. Exactement. C'est la seule possibilité. Parce que Netanyahou, qui se trouve comme Premier ministre, Sahar ne va jamais se joindre à ce gouvernement. Et ramener Mansour Abbas, Mansour, je vous rappelle, ça veut dire béni de Dieu, pour la victoire. Son prénom dit absolument tout. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est ça, un gouvernement de droite? Pas du tout. Ils nous vendent cette solution pour rester au pouvoir. Le problème de Netanyahou, c'est que maintenant, il ne pense plus au bien du peuple, mais simplement à sauver sa peau. Et c'est la raison pour laquelle il fait des choses horribles, telles que briser le tabou de ramener des partis antisionistes dont le rêve, c'est de voir Israël disparaître dans sa forme actuelle, qui est un État juif et démocratique. Vous connaissez, vous parliez de l'histoire du mouvement des frères musulmans. Je suppose que vous connaissez bien l'histoire du mouvement sioniste religieux, des mouvances dans le mouvement sioniste religieux. Et si vous le savez, vous vous rappelez probablement de ce qui s'était passé en 1992, lorsque à l'époque, il y avait un gouvernement dirigé par Yitzhak Shamir. Et bien, ce sont des responsables du mouvement sioniste religieux, à l'époque le Mafdal, qui, comme Hanan Porat, qui avait provoqué la fin du mandat d'Yitzhak Shamir parce qu'il n'était pas suffisamment satisfait de sa politique. Et au bout du compte, ils avaient provoqué des élections anticipées et finalement, cela avait apporté la victoire de la gauche israélienne, les accords d'Oslo, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas dans le même genre de situation aujourd'hui? Non, pas du tout, Daniel. Ça, c'est l'argument du Likoud pour essayer de faire... Vous faites de moi un porte-parole du Likoud. De casser la position qui est justifiée, qui doit être celle de l'ensemble de la droite. Et ça, c'est très important à dire. C'est un scandale de pouvoir considérer, ne serait-ce un seul instant, la participation des islamistes dans un gouvernement de droite. Ça on a compris. Ça, on a compris. Revenons... au sionisme religieux. Est-ce que c'est faire montre, est-ce que c'est faire montre, par exemple Non, Daniel, cette constellation elle est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de la droite pure qui se retrouvent de l'autre côté. Des gens comme Elkin, des gens comme Sahar, ils ont peut-être une antipathie envers Netanyahou, mais ils ne vont pas aller jusqu'à se mettre dans un gouvernement avec des gens comme Yair Golan, qui fait partie de la gauche extrême, de l'extrême gauche radicale. Et ça, c'est ça en quoi ce schéma qui a été décrit de 1992 ne peut pas avoir lieu. Il y a une sécurité et cette sécurité, elle est donnée par Sahar. Alors, je vais vous poser une question vous pourrez pas, après cette question, me traiter de porte-parole du Likoud. C'est est-ce que finalement, vous n'appelez pas là à une forme de rébellion à l'intérieur du Likoud pour destituer Netanyahou alors qu'il est toujours le président élu, qu'il a obtenu 30 mandats lors des dernières élections, destituer Netanyahou pour former un gouvernement de droite? C'est en fait ça votre objectif? Écoutez, c'est la seule possibilité, mais je ne pense pas qu'il faut destituer Netanyahou. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème juridique, un problème politico-juridique. C'est que si Netanyahou, et c'est la raison pour laquelle il lutte pour sa peau, pour sauver sa peau, si Netanyahou n'est pas Premier ministre, alors il n'est rien, il ne peut pas avoir accès à aucun poste de ministre. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est, au cours d'accords de coalition, de refaire une nouvelle loi, comme quoi quelqu'un qui est accusé simplement de n'importe quel chef d'accusation puisse aussi rester rester comme ministre, pouvoir travailler, pouvoir avoir accès au poste de ministre. Parce que pour l'instant, le seul... Et donc Netanyahou serait dans ce cas-là, il serait le ministre de Naftali Bennett. Absolument. Et à ce moment-là, eh bien, il y aurait une solution. Netanyahou ne doit pas nécessairement quitter la tête du Likoud, mais ce qu'il doit faire, s'il veut penser au bien du pays, c'est d'avoir vraiment un gouvernement de droite malais qui ne serait pas à ces ordres-là, mais qui serait
sous les ordres de Bennett comme Premier ministre. À ce moment-là, la situation en 24 heures, elle peut être débloquée. Et toutes les autres personnes qui vous disent oui, Bennett va se mettre avec Meretz et avec les partis arabes, ils sont dans l'illusion la plus complète, c'est absolument ne pas connaître Bennett. Et ça fait partie des spins du Likoud. Et regardez ces derniers temps, le Likoud n'a... Ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que Bennett ne dirigera pas un gouvernement dans lequel pourrait siéger le parti Meretz? Mais bien sûr, c'est le mariage de la souris et de l'éléphant. Pour faire quoi? Combien de temps un tel gouvernement peut-il tenir? C'est la même manière de la droite ou de la gauche. Les gouvernements qui sont instables, ils vont tenir quoi? 1 mois, 2 mois. Bibi, ce qu'il veut tout simplement, avec sa solution d'avoir le soutien externe des partis islamistes, c'est simplement se débarrasser de Gantz. Il veut rester aux manettes. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lui laisser, parce que maintenant, on ne peut pas aller vers une cinquième élection, bien que c'est aussi une solution qui est tout à fait envisageable. Et je dirais personnellement que je préfère aller vers une 5e élection plutôt que d'associer un parti arabe antisioniste de près ou de loin au gouvernement, parce que c'est rompre un tabou. Et ce qu'a fait Bibi, c'est penser à court terme. À long terme, c'est la chose la plus horrible. Et le danger, c'est qu'on est dans cette constellation. Regardez au niveau de l'histoire ce qui s'est passé à l'époque des Asmonéens. Il y a eu Jean Hircan et Aristobule, deux frères de la lignée asmonéenne qui se disputaient. Et l'un a fait appel à Rome pour départager. Et lorsqu'on fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour départager, en l'occurrence ici c'était les Arabes, c'est le drame à long terme. Il ne faut pas donner du pouvoir aux partis antisionistes arabes actuels. On l'a bien compris. Veut être représentée, il faut qu'elle arrive à sortir de ses rangs un parti arabe sioniste avec lequel il sera possible de travailler. Eh bien, Shaul Shmoukler, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous nous avez aidé à un peu mieux comprendre un peu le positionnement du parti Yamina et peut-être aussi de ce qui se passe un peu à l'intérieur de la mouvance sioniste religieuse. Ce n'est pas tout à fait facile à comprendre, mais vous nous avez un peu éclairé au moins sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La dernière phrase, c'est que je voudrais dire que Bennett est en train de manœuvrer très facilement Bibi. Et bravo pour lui. Bien voilà. Merci beaucoup, Shaul Shmoukler, pour toutes ces explications. Bonne journée, à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Daniel.